Si tu n'as aucune discipline dans ton appel, tu vas échouer. Si tu n'as aucune discipline dans ce que Dieu t'a demandé de faire, tu vas échouer. Et ça sera clair. Les conséquences sont inéluctables. C'est impossible de les échapper. Alléluia. Tu manques de discipline dans la gestion de l'argent. C'est normal, tu n'auras jamais d'épargne. Tu n'atteindras jamais les objectifs. Jamais. Alléluia. Le combat de la chair se gagne premièrement à ce niveau. Que dire du ministère? Quand tu n'as pas de discipline, mon frère et ma soeur, tu vas tomber, c'est sûr. On ne peut pas échapper quand on manque de discipline. C'est impossible. Comment atteindre un niveau de prière sans discipline? Comment œuvrer dans les dimensions dans lesquelles Dieu t'attend sans discipline? C'est impossible, frère. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Et je vous dis bienvenue dans ce premier service. Amen, amen. Alléluia. Si tu peux le faire à gauche, à droite, ça serait une très bonne chose. Alléluia. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Ce matin, nous sommes en train de clôturer cette série d'enseignements que nous avons commencé depuis le début du mois de janvier, qui avait pour thème la chair et la destinée. Alléluia. La chair et la destinée. Notre année, c'est l'année des conquêtes et d'élargissement. Alléluia. Et nous voulions déjà attirer votre attention déjà au début de cette année sur un obstacle de taille qui peut empêcher la conquête. Alléluia. Amen, amen. Si ce n'est pas l'obstacle principal, en tout cas c'est parmi les plus importants qui peut t'emmener à ce que tu n'atteignes pas les objectifs cette année. Alléluia. Et nous avions dit que cet obstacle de taille, c'était tout simplement la chair. Alléluia. Amen, amen. Pourquoi la chair? C'est à cause des besoins de la chair. Amen, amen. Des besoins comme la faim, comme le sommeil. Tu peux rater un travail à cause du sommeil. Amen, amen. Ta vie spirituelle peut être détruite juste parce que tu dors beaucoup. Alléluia. Amen, amen. Juste parce que tu ne jeûnes plus, ta vie spirituelle peut connaître un crash. Amen, amen. Nous avons parlé des désirs, nous avons parlé des besoins et des limites. Et c'est là que nous avons essayé de donner un rapport entre la chair et la destinée. Alléluia. Amen, amen. Nous n'allons pas tout citer, on va pas revenir. Aujourd'hui, on est en train de clôturer. Nous avons dit que l'un des rapports qu'il y a entre la chair et la destinée, c'est que la chair peut faire obstacle ou mettre fin à une carrière ou à la destinée. Alléluia. Amen, amen. La chair est capable, à cause des besoins, à cause des désirs, à cause des limites, à cause de ces choses qui se retrouvent au-dedans de la chair, ça peut faire obstacle. On a cité plusieurs exemples. On a parlé de Géasi, on a parlé de Samson, on a parlé de plusieurs. Et l'une des personnes qui me fait très mal dans la Bible, c'est Ruben, le fils aîné de Jacob. Alléluia. Le fils aîné de Jacob. Les paroles que son papa prononce, c'est des paroles qui font très mal. Quand vous lisez dans Genèse 49, déjà au premier verset, Papa Jacob dit à ses fils, venez vous tous, réunissez-vous, je veux vous dire ce qui se passera dans la suite. Alléluia. Je veux vous dire quel sera l'avenir de chacun de vous. Et il commence par Ruben, son fils aîné.
Il dit, Ruben, toi qui es le fils, mon premier-né, le fils de ma vigueur. Alléluia. Tu as une certaine supériorité, tu as une certaine force, tu as une certaine vigueur. Mais la fin est terrible, il lui dit, mais tu ne vas pas hériter de cette supériorité. Tu ne seras pas le premier. Et pourquoi? Tout simplement parce que tu es monté sur ma couche, tu as pris l'une de mes femmes. Jacob, dans son âge avancé, il était arrivé qu'il s'était prise d'autres femmes. Alléluia. Et l'une d'elles était une jeune dame qu'il avait prise. Et son fils aîné trouvait qu'il pouvait rivaliser. Ce sont des erreurs de foi que nous voyons dans beaucoup de familles. Un papa qui est déjà âgé, il va épouser une fille qui a presque l'âge de son fils aîné. Il cherche des problèmes. Il arrivera un jour qu'il sera surpris que le fils aîné fasse des choses terribles. Alors Ruben n'a pas su résister à cause de la chair. Pourtant, il pouvait même hériter, il suffisait d'attendre un peu. Il pouvait même hériter de cette femme. Mais il s'est dit non, je vais le faire, je vais y aller. Et on lui dit, tu es l'aîné. Et c'est ce que nous disions la fois dernière. Il y a des gens que nous voyons avec le niveau qu'ils ont eu. Ils ne pouvaient pas finir comme ça. Alléluia. Des gens avec des dons, des talents, un niveau ministériel que Dieu avait déjà déclaré. Mais ils ne pouvaient pas finir comme ça. Alléluia. Qu'est-ce qui a arrêté sa course? Qu'est-ce qui a détruit sa marche? C'est tout simplement la chair. On dit à Ruben, tu ne vas pas hériter. Tu ne seras pas supérieur. Les autres prendront ta place. On a cité ceux-là qui sont tombés à cause de la chair, mais on a cité aussi d'autres qui sont arrivés à atteindre leurs objectifs. Alléluia. Et nous avions dit la fois dernière que ceux qui sont arrivés à un certain moment, ils ont dû dompter leur chair. Alléluia. À un certain moment, ils ont dû faire taire les désirs, les plaisirs de la chair pour pouvoir y arriver. On a cité Joseph. Il se retrouve dans la maison de Potiphar. Imaginez juste un instant si Joseph était tombé. Il avait déjà une prophétie claire dans sa vie. Les rêves qu'il avait à faire, vous savez, il y a des rêves. Même quand vous n'êtes pas prophète, vous savez comment les choses vont se terminer. Voilà pourquoi même ses frères étaient énervés. Imaginez quelqu'un qui rêve comme ça. Nous sommes à 12. Et voilà, vos gerbes se sont inclinés devant ma gerbe. Tu n'as pas besoin d'une prophétie ou d'être aiguisé par ce don prophétique. Non, tu sais déjà que ce type, il atteindra des niveaux. Et voilà, il se retrouve chez Potiphar. Et la femme de Potiphar, tous les jours, cherchait Joseph. Vous savez, quand vous vous dites, si Joseph était tombé, qu'est-ce qui allait se passer? C'est ce qu'il faudrait se dire toi-même. Si je tombe, quel sera mon avenir? Alléluia. Si seulement j'accepte ce que la chair est en train de me proposer, qu'est-ce qui se passera demain? Alléluia. Amen, amen. Nous avons vu aussi Moïse. La Bible dit, quand il a grandi, il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Et on donne l'explication, on dit, il n'a pas voulu jouir du péché pendant un petit moment. Alléluia. Pendant un moment, il a fait taire. Il habitait un palais, c'était un prince. Alléluia. Il dit qu'il ne voulait pas jouir pendant un moment. Il avait les regards fixés sur l'invisible. Alléluia. Les hommes et les femmes qui ont atteint les objectifs, et nous avons dit que c'était dans tous les domaines, dans la vie professionnelle,
Alléluia. Ce qui arrive, ce sont des gens qui savent faire taire les désirs de la chair. Dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, dans toutes ces choses. Ce sont des gens qui ont su le faire. Alléluia. Et aujourd'hui, Jésus nous donne la solution. Nous allons clôturer avec ça. Quelle solution Jésus nous donne en ce qui concerne la chair? Alléluia. Et cette solution, frères et sœurs, il faut l'appliquer de manière perpétuelle. Parce que la chair est telle qu'elle est, elle ne changera pas. Alléluia. Lisons, frères et sœurs, rapidement dans Matthieu 26. Matthieu 26. Matthieu 26. À partir du verset 36, on va aller jusqu'à 41. Pour ceux qui écrivent, Matthieu 26, 36 à 41. J'ai la version Thomson. La Bible dit ceci. Là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. La chair commence. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je le veux, mais comme tu veux. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Et au verset 41, il dit, veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. Et il ajoute, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Acclamons la parole de Dieu. Ce passage est un moment capital. Alléluia. C'est le moment fatidique, le moment M, si je peux dire, parce que c'est le moment qui est en train de précéder les temps pour lesquels Jésus est venu. Alléluia. Jésus est venu pour mourir. C'était ça sa mission. Sa destinée, c'était la croix. Alléluia. Il est venu pour ça. Et ce jour-là, il savait que ça allait arriver. Je vous ai dit la fois dernière, frères et sœurs, la chair, des fois, vient dans des instants très importants, très capitaux. Un de nos aînés dans le ministère nous disait, faites attention quand vous sentez que la chair vous bouge trop. C'est un signe qu'il y a une élévation qui est en train d'arriver. C'est un signe qu'il y a quelque chose de bien qui est en train d'arriver. Et le diable veut t'écarter. Alléluia. Amen, amen. Jésus, il savait ce qui allait lui arriver. Il n'était pas surpris. Jésus avait choisi de mourir pour nous. C'était un choix. Mais quand il s'en approche, et ça nous montre qu'il était aussi tout à fait homme. La Bible dit, il a commencé à exprimer, à être saisi par la tristesse et l'angoisse. Parce qu'il voyait ce qui était en train d'arriver. Et pour être soutenu, il appelle ses compagnons des moments importants. Pierre, Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée. Il se dit, ces gens ici, ces gens vont m'aider, vont me soutenir. On va prier ensemble. La Bible dit, pendant que Jésus s'est éloigné un peu, il revient, il les trouve endormis. Frères et sœurs, il y a des montagnes sur lesquelles il ne faut pas dormir. Il y a des endroits, il ne faut pas dormir. Ce n'est pas à Gethsémani qu'il faut dormir. Surtout dans des moments comme ça. Et c'est comme ça que j'aimerais dire à quelqu'un, une année comme celle-ci, 2023, avec les thèmes qu'il y a, ce n'est pas une année où il faut dormir.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Ce n'est pas une année où il faut croiser les bras. Ce n'est pas une année où il faut laisser les choses comme ça. C'est une année où il faut bosser dur. Alléluia. Et quand il revient, il les trouve endormis. Et ce que Jésus dit, il y en a qui prennent ça comme indicateur du minimum de prière. Il dit, vous n'avez pas veillé avec moi, ne fût-ce qu'une heure. Souvent, beaucoup de gens, quand ils enseignent sur la prière, ils disent, c'est le minimum, tu dois prier au moins 1 heure, comme Jésus l'avait dit. Alléluia. Amen, amen. Vous n'avez pas pu veiller, vous n'avez pas pu le faire. Vous étiez en train de dormir. Et Jésus veut leur dire, pourquoi est-ce que moi je ne dormais pas? Pourquoi vous avez dormi? Pourquoi moi je n'ai pas dormi? Il veut nous dire, sachez une chose, que tous les jours que vous vivrez, la chair sera toujours faible. Alléluia. Voilà pourquoi la fois dernière on disait, c'est un combat permanent. On ne remporte jamais le combat sur la chair un jour, un dimanche, un lundi. C'est toute la vie. Et le combat s'arrêtera le jour où on va nous enterrer. On va abandonner cette chair. Alléluia. Il dit, la chair est toujours faible. Et l'esprit est disposé. Quitte à vous de choisir qui nourrir. Nourrir la chair ou nourrir l'esprit. Il y a des gens qui sont tellement forts. Ils sont de la race des Samson. Ils se disent, je m'en sortirai comme les autres jours. Il y a un jour où tu ne t'en sortiras pas. Alléluia. Amen, amen. Il nous dit ceci, frères et sœurs, sachez une chose. L'esprit est disposé et la chair est faible. Il veut dire en d'autres termes, si tu veux y arriver, si tu veux veiller comme je suis en train de veiller, si tu veux atteindre les objectifs comme je le fais, il y a 2 choses. Tu dois faire comme moi. 1, veiller. 2, prier. Ce sont les 2 verbes que je te donne aujourd'hui pour clôturer. Cette année, tu atteindras des conquêtes si tu veilles et si tu pries. Alléluia. Cette année, tu atteindras l'élargissement si tu veilles et si tu pries. Alléluia. J'aime beaucoup ce que Dieu est en train de parler au travers de sa parole ce matin. Il veut nous dire que le combat par rapport à la chair se joue sur 2 fronts. Se joue d'abord sur veiller et se joue aussi sur prier. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'il sait de quoi nous sommes faits. Je vous disais ce jour-là, frères et sœurs, Dieu, c'est lui le producteur, le fabricant de la vie. Et la Bible, c'est le catalogue de la vie. Quand tu vois quelqu'un faire un téléphone Samsung, il te donne toujours le catalogue. Il te dit, ce téléphone ne peut pas entrer à 5 mètres, 10 mètres dans l'eau. Si tu le fais, le téléphone va s'abîmer. Alléluia. Parce que c'est lui qui l'a fabriqué, c'est lui qui le sait. Et Dieu, c'est lui qui a fait la vie. C'est lui qui nous a fait. Il a fait notre chair. Et il nous donne la Bible, c'est le catalogue. C'est le mode d'emploi de la vie. Et par rapport à la chair, Dieu te dit ce matin, il y a 2 choses. Veiller et prier. Alléluia. Qu'est-ce que veiller veut dire, frères et sœurs? Veiller veut dire faire preuve de vigilance. Et vous savez que ce n'est pas facile. Alléluia. Veiller, ce n'est pas facile. Surtout en ce qui concerne le sommeil. Je me rappelle les 31 quand on était ici. Il y a des gens qui devenaient comme des statues. Même quand les moustiques piquent, tu ne bouges pas. Même le plus fort, alléluia, même le plus musclé d'entre les hommes, quand la chair s'exprime au travers le sommeil,
Tu verras même le plus baraqué, il va dormir. Vous savez, ce sont ces genres de choses qui nous montrent que nous sommes que des hommes. Nous sommes limités. Alléluia. Même les policiers qui te gardent là dehors, à un certain moment, tu les trouves comme ça. Partis. Il y a des gens, on a volé leurs armes comme ça. C'était quoi le problème? Le sommeil seulement. Alléluia. Veiller, c'est faire preuve de vigilance. C'est aussi faire attention à quelque chose. Quand Jésus parle de veiller, il veut juste parler de la discipline, tout simplement. C'est le premier front de la chair. Alléluia. La discipline. Le manque de discipline a des conséquences sûres. Ça ne blague pas. Alléluia. Tu ne peux pas gérer les choses si tu n'as pas de discipline. Je vois souvent des femmes se plaindre. Elles regardent, mais comment j'ai un gros ventre? Comment j'ai encore pris des kilos? Ça ne pardonne pas. Tu essaies de manger seulement. Ça va venir les kilos. La discipline. Tu manques de discipline, c'est sûr que tu auras des conséquences. Ça ne blague pas. Alléluia. Alors quand tu te mets à t'amuser, à manquer de discipline, sache que la chair va réellement s'exprimer, très bien s'exprimer. Alléluia. Quand je parle de discipline, je parle dans tous les sens, sur le plan professionnel. Alléluia. Si tu n'as aucune discipline dans ton appel, tu vas échouer. Si tu n'as aucune discipline dans ce que Dieu t'a demandé de faire, tu vas échouer. Et ça sera clair. Les conséquences sont inéluctables. C'est impossible de les échapper. Alléluia. Tu manques de discipline dans la gestion de l'argent. C'est normal, tu n'auras jamais d'épargne. Tu n'atteindras jamais les objectifs. Jamais. Alléluia. Le combat de la chair se gagne premièrement à ce niveau. Que dire du ministère? Tu vois, tu as un frère, Dieu t'a appelé, et quand une sœur passe, oye santé, santango monyango wapi. Quand tu n'as pas de discipline, mon frère et ma sœur, tu vas tomber, c'est sûr. On ne peut pas échapper quand on manque de discipline. C'est impossible. Comment atteindre un niveau de prière sans discipline? Comment œuvrer dans les dimensions dans lesquelles Dieu t'attend sans discipline? C'est impossible, frère. Quand tu ne payes pas le prix, tu ne vas pas voir des résultats. Alléluia. Il y a des gens qui ont une imagination débordante. Ils pensent que les choses se passeront d'elles-mêmes. Les choses arriveront d'elles-mêmes, sans effort, sans travail, sans discipline. C'est impossible, frère. Alléluia. Jésus commence par ça. Veillez et priez. Commencez par être discipliné. La discipline engendre la vie de prière. Et la vie de prière engendre la discipline. Ils sont liés. Alléluia. Amen, amen. Il en est de même par rapport à la destinée. Par rapport à ce que Dieu t'a demandé de faire. Tu t'étais dit, je vais commencer à épargner 1000 francs chaque jour. Tu as déjà fait un planning. Les 31 jours du mois, tu auras 31 000. Si tu bouffes les 1000 francs de lundi,
tu n'atteindras pas 31, tu auras 30. C'est clair. Alléluia. C'est une conséquence claire et normale. Alléluia. Si tu ne te disciplines pas cette année, on va se retrouver en décembre sans résultat. Alléluia. Amen, amen. Jésus est en train de dire aux disciples, frères, mes amis, vous avez dormi, c'est normal. Parce que vous n'avez pas appliqué la formule. C'est pour ça que vous dormez. C'est normal. Mais je veux vous donner la formule. La formule, c'est 1, veiller. Et 2, prier. La deuxième chose, comme nous l'avons vu, Jésus parle de prier. Il veut dire que le front contre la chair ne se passe pas seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Alléluia. Amen, amen. Il y a des fois où la chair s'exprime, mais le combat est spirituel. La Bible dit, le diable voulait faire du mal aux enfants d'Israël. Et il incita David. Le diable a incité David. Alléluia. Ça veut dire quand David prenait des décisions, c'était interdit par Dieu de faire les dénombrements. Alléluia. C'était interdit. Mais lui, il le fait. Et même quand il le fait, son général lui dit, écoute, David, qu'est-ce qui t'arrive? Dieu a interdit. Il dit, faites-le. C'est moi le roi. David est en train d'agir comme ça. Tu penses que c'est lui, ce n'est pas lui. Le diable l'a incité. Le diable était derrière tout ça. Alléluia. Amen, amen. C'était quelque chose qui s'est passé sur le plan spirituel. Et tel que tu es là, frère et sœur, il y a des combats de ta chair qui viennent du diable. Alléluia. Et pour y arriver, il y a des choses que tu n'arrives pas à abandonner. Ça vient de l'ennemi. Et pour les abandonner, tu as besoin de prier. Tu as besoin d'être discipliné, mais tu as aussi besoin de prier. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus s'est éloigné encore. Quand il revient, il les trouve endormis. Ce n'est que normal, ils n'ont pas appliqué la formule. Alléluia. Et aujourd'hui, on peut se retrouver en juin. Je vous retrouve en juin. Tu es au même point de départ qu'en janvier. Pourquoi? Tu n'as pas appliqué la formule veiller et prier. Discipline et prière. Alléluia. J'aimerais que tu retiennes ça ce matin pour toute l'année. Nous allons marcher avec 2 pieds, la discipline et la prière. Alléluia. Discipline par rapport aux exigences de ton appel. Nous avons parlé des musiciens. Tu te disciplines par rapport à tes gymnastiques de la voix. Tu ne manges pas n'importe quoi. Tu te disciplines. Dieu t'a appelé à telle chose. Les domaines dans lesquels Dieu t'a appelé exigent des choses. Que ce soit le ministère, je ne sais dans quoi Dieu t'a appelé. Ça exige, il y a des exigences dans chaque domaine de la vie. Alléluia. Et c'est là que la discipline doit fonctionner. Et au-delà de ça, la prière. Alléluia. La Bible dit, le monde entier est sous la domination de l'ennemi. Et pour arriver à accomplir de grandes choses, on ne peut dissocier la discipline de la prière. Jésus revient une deuxième fois, verset 42, 43 je veux dire, et il les trouve encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Vous savez, la chair,
Ne blague pas. La conséquence était logique. Si tu ne pries pas, si tu ne veilles pas, si tu n'es pas discipliné, on va te trouver endormi. La conséquence, on ne peut pas l'échapper. Il repart et quand il revient pour la 3e fois, encore endormi, ça ne va pas changer. Alléluia. Ça ne va pas changer que quelqu'un m'écoute aujourd'hui. Ta situation ne va pas changer si tu manques de discipline et la prière. Ça ne va pas changer. Pourtant, ils sont avec qui? Ils sont avec Jésus à côté. Est-ce que vous vous imaginez? Jésus est là. Il le voit. Mais il veut leur dire, Jésus veut leur dire, j'ai la chair comme vous. Et pour arriver à faire ce que je fais avec cette chair, faites comme moi, veillez et priez. Imaginez un moment si Jésus s'était endormi. Imaginez un moment si Jésus s'était dit, je suis fatigué. Alléluia. Frères et sœurs, ce sont les 2 choses qui doivent nous caractériser cette année. Pour atteindre les conquêtes, pour arriver à l'élargissement, sois un homme et une femme disciplinés. Sois un homme et une femme de prière. L'un appelle l'autre et l'autre appelle l'un. Alléluia. Amen, amen. Et ça risque de continuer chaque année si tu ne te résous pas à être discipliné. Être un homme de prière. J'aimerais terminer ce message. Nous lisons dans Acte 16. Acte 16. Nous commençons au verset 16. La Bible dit ceci. Comme nous allions au lieu de prière, j'aime ça. Une servante qui avait un esprit de python et qui par ses divinations procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Ça c'est Paul et Silas. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, et crier. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu, du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante qui voyaient disparaître l'espoir de leur profit, saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique vers les magistrats. Ils les amenèrent aux prêteurs et dirent, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui proclament des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de pratiquer à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, après avoir fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent de les battre des verges. Après les avoir roués des coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Celui-ci qui avait reçu cette recommandation les jeta dans la prison intérieure et leur mit le cep aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Alléluia. Paul et Silas sont en train de monter vers le lieu de prière. Alléluia. Et une servante qui avait l'esprit de python, elle disait la vérité,
mais sous un esprit de python. Et c'est là que j'aimerais ouvrir une parenthèse. Frères et sœurs, les gens peuvent vous donner des prophéties, mais sous quel esprit, frère? Alléluia. Sous quel esprit? Sous quelle onction? Par divination. Il y a des gens qui prophétisent par divination. Il est possible, en utilisant la divination, de te donner tous les chiffres de ton numéro de téléphone sans que je le sache. Il est possible que je te donne des détails sur les jours de ta naissance, sur les circonstances. Alléluia. Mais Dieu aussi peut donner ça, frères et sœurs. Voilà pourquoi on nous donne un indicateur. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits et non par leurs miracles. Alléluia. Par leur vécu, par leur manière de vivre, par leur attachement à Dieu. C'est là que vous reconnaîtrez les vrais des faux. Alléluia. La Bible nous montre déjà que les miracles ne sont pas un indicateur que Dieu est avec la personne. Alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs, faites très attention. Cette dame, elle avait un esprit de python. Et elle pouvait dire des vérités, elle pouvait parler sur l'avenir, elle pouvait donner des orientations, mais sous un esprit de python. Et il y avait des gens qui l'utilisaient. Et quand elle donnait ses prophéties, quand elle donnait ses paroles de connaissance, les gens venaient s'aimer. Une image un peu claire de l'église d'aujourd'hui. Faites très attention. Et elle a fait ça plusieurs jours. J'aime Paul. Il n'était pas distrait par ça. Il avait des objectifs. Vigilant. Vous savez, ça vous fait du bien quand on vous donne des compliments, n'est-ce pas? Imaginez, vous sortez dehors et les gens proclament. Voici les grands chantres des Sinaï. Il y a des gens qui se cachent derrière des fausses humilités. Gloire à Dieu. Mais dans les cœurs, ils disent, ouais. Je me rappelle, quand je venais de l'est du pays, j'arrive à Kinshasa. Je ne savais pas encore qu'à Kin, il y avait le système Matolo. Je ne savais pas. J'arrive à quitter mon magasin. Ces garçons qu'on appelle Shege, il crie tout simplement, Fils de Dieu. J'ai dit donc, je viens à peine d'arriver à Kin, les gens me connaissent déjà. Rien du tout. Ils savent, ils voient déjà l'habillement, ils voient la façon, ils disent, lui. Fils de Dieu. Et quand on te dit ça, tu te sens très bien. L'apôtre Paul pouvait se sentir à l'aise. On est en train de me reconnaître, on reconnaît le ministère. Mais parce qu'il veillait, il ne s'est pas laissé endormir. Il voyait un esprit de python. Combien de fois nous laissons cours aux choses? On sait qu'il y a un problème, mais on y va quand même. C'est là que je disais la fois dernière, il y a des sœurs qui viennent au bureau, qui te disent, pasteur, je suis tombée enceinte par accident. Ah! Il y a même qui sont très fortes, qui disent, diable mutako sakinga. Tu sais que quand tu y vas, il y a une probabilité d'arriver à ce niveau. Des fois, on y va comme ça, on manque de discipline, on sait que là où je suis en train d'aller, ça va me tuer. Ça va tuer la carrière. Mais tellement tu es dans l'ambiance des choses qui te font plaisir. La chair. Ce n'est pas facile. Paul qui a crié, qui a dit, esprit de python, sort. Quand il chasse l'esprit de python, il chasse aussi les compliments. Alléluia.
Il chasse aussi les bonnes paroles. Il y a des gens qui vont vous abandonner parce que vous avez commencé une discipline. Le jour où tu te diras, je ne veux plus boire la bière, j'arrête, il y a des amis avec lesquels vous allez vous séparer. Tu n'auras plus cette joie qu'on t'appelle préso dans les bars. Préso. Alléluia. Il y a des choses que tu vas rater, mais j'aimerais te dire, tu es en train d'entrer sur les chemins de ta destinée. Quand il chasse cet esprit-là, il y a des conséquences, frère. Les gens qui avaient du profit par rapport à ce démon, ils les ont mis en prison. Les prisonniers, les autres dormaient peut-être. Mais par leur prière, par leur cantique, la Bible dit les prisonniers les entendaient. Tu peux réveiller les gens par ta discipline. Tu peux réveiller les gens par ta prière. Tu peux réveiller les gens, tu es un leader. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les autres peuvent être endormis, mais toi tu peux les réveiller parce que toi tu es discipliné. Alléluia. Amen, amen. Il peut t'arriver dans les départements, tout le monde fatigué, tout le monde n'arrive plus, mais par ta discipline, tu ramènes les gens à revenir encore à leur premier amour. Ils avaient mal, c'était difficile. Ils pouvaient s'apitoyer sur leur sort. Mais ils ont choisi de prier. Alléluia. La Bible dit tout d'un coup, il y eut un grand tremblement de terre. Ce que j'aime, ils chantaient les louanges de Dieu. Alléluia. La louange, c'est dire ce que Dieu a fait. Mais ils sont en prison. Ils passent des moments difficiles, mais ils chantent les louanges. Vous savez, frères et sœurs, des fois, cette année, il t'arrivera peut-être de te sentir abandonné. Rappelle-toi de ce qu'il a fait hier. Chante ce qu'il a fait hier. Parce que celui qui a fait hier, il fera encore cette année. Alléluia. Quand tu sens que tu es secoué, rappelle-toi de toutes ces choses. Dis, Seigneur, tu as agi. Seigneur, tu as fait des grandes choses. Et quand ils chantent, ils sont en prison. Ils ont les cèpes aux pieds. J'aimerais te dire, celui qui chante avec les cèpes, Dieu ébranle la prison. Alléluia. La prison s'est ébranlée et les chaînes sont tombées. Mon frère et ma soeur, pour que ces gens continuent leur ministère, ils ont veillé, ils ont prié. Si tu ne le fais pas, Jésus peut venir 3 fois. Il te trouvera endormi. Les conséquences sont inéluctables. Que Dieu bénisse sa parole.